Le couronnement du prince Charles pourrait être confronté à un problème en raison d'une cérémonie archaïque, a déclaré un expert constitutionnel à Express. Co.uk. Le prince de Galles, 73 ans, a poursuivi ses fonctions royales cette semaine avec une visite à la cathédrale de Hereford. La sortie du futur king mardi est survenue après sa sortie de l'isolement du Covid-19 vendredi. Charles a été testé positif au Covid le 10 février, 2 jours après avoir rencontré sa mère, la reine. Le résultat positif est la deuxième fois que le prince attrape le virus pendant la pandémie. Sa mère, la reine, a ensuite été testée positive pour Covid dimanche et éprouve de légers symptômes de type rhume. Les cas royaux de Covid surviennent après que Charles et la reine ont marqué son jubilé de platine au début du mois. L'occasion commémore le 70e anniversaire depuis l'accession de Sa Majesté au trône en 1952. Dans le contexte de cette étape historique, des questions ont été soulevées sur la manière dont Charles, en tant qu'héritier, succédera un jour à la reine. Charles doit être couronné à l'abbaye de Westminster lors d'un service dirigé par l'archevêque de Canterbury, selon la tradition royale. Cependant, la cérémonie pourrait se heurter à un problème en raison de son ordre de service archaïque, selon un expert. Le professeur Vernon Bogdanor du King's College de Londres a expliqué à Express.co. UK ce que les gens peuvent s'attendre à voir lors du couronnement de Charles. Il a déclaré, une partie du problème auquel nous serons confrontés est que certaines cérémonies sembleront archaïques. Pour prendre un exemple, en 1952, le conseil d'accession était limité aux conseillers privés et aussi à ce qu'on appelait alors d'autres messieurs de qualité. Aujourd'hui, les pairs du sacre y assistent mais pas les députés. Et si est un autre point que le couronnement est un service religieux anglican. Maintenant, apparemment seulement 18% du pays se disent anglicans. Si est une religion minoritaire et toujours l'Église établie. Donc, il y a une certaine modernisation nécessaire. Il est probablement trop tard pour le faire au conseil d'adhésion. Le professeur Bogdanor a ajouté, je ne sais pas si quelque chose sera fait, pour moderniser la cérémonie, mais cela aura lieu quelques mois après l'adhésion. Un conseil d'adhésion se réunira normalement dans les 24 heures suivant le décès d'un souverain pour proclamer officiellement son successeur et régler d'autres détails. Le conseil est divisé en 2 parties, dont la première réunit des dizaines de fonctionnaires, dont des conseillers privés, mais pas le nouveau souverain. Le souverain assiste à la seconde partie du conseil et n'est rejoint que par les conseillers privés. Le professeur Bogdanor a déclaré que les jeunes pourraient ne pas être en mesure de s'identifier à certains éléments du service, tels que le monarque jurant de soutenir les églises d'Angleterre et d'Écosse. Il a dit, il y a un problème avec l'ancien cérémonial. Certains jeunes peuvent dire, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Par exemple, l'Église d'Écosse, la plupart des gens diront, eh bien, quelle est la pertinence de cela? Puis lors du couronnement, la reine a promis de soutenir l'établissement de l'Église d'Angleterre, puis a été confirmée comme monarque. Cela semble archaïque pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je pense que c'est le problème clé.